Deuxième partie de notre séquence 3. Alors, donc vous avez visionné les deux vidéos concernant la formation professionnelle continue. Donc la formation professionnelle continue s'adresse aux salariés des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'une fois que vous avez obtenu votre bac, après votre BTS, peut-être une licence, peut-être un master, eh bien vous allez commencer à travailler. Mais là, ça ne s'arrête pas. En fait, les évolutions technologiques, les évolutions des métiers font que vous allez avoir besoin, vous et aussi les entreprises qui vous emploient, de vous former aux nouveautés pour que vous soyez toujours au top. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises? Donc évidemment, c'est s'adapter aux évolutions du monde professionnel, faire face à l'avancée constante de la concurrence, ne pas être en retard. En effet, une entreprise qui alors à ce moment-là serait en retard perdrait ses clients qui se tourneraient vers un professionnel plus au courant des nouveautés. Donc, il faut être formé au progrès technologique pour être à la pointe du marché. Donc, ce sont vraiment des enjeux forts pour les entreprises. Elles embauchent des gens parfois qui ne sont pas formés et elles les forment parce qu'elles ne trouvent pas sur le marché du travail aussi des personnes formées dans leur métier. Donc, quels sont les avantages pour les salariés de se former? Excusez-moi, il y a encore une coquille. Donc, acquérir une ou plusieurs qualifications, donc c'est-à-dire voilà, des nouvelles compétences, augmenter sa valeur sur le marché du travail. Bien évidemment, si vous apprenez un nouveau logiciel, par exemple, eh bien, vous aurez plus de valeur. Faire reconnaître ses compétences, excusez-moi, il y a encore une faute, ses compétences nouvelles au sein de l'entreprise. Bien évidemment, si on sait faire de nouvelles choses, eh bien, on est valorisé. Être acteur de son évolution professionnelle, bien sûr, c'est important de ne pas subir, mais d'être volontaire, acteur. On fait des choix et on a envie de s'orienter vers un nouveau métier, un peu ce que moi j'ai fait, et j'ai été actrice de mon projet professionnel. J'ai suivi des formations, etc., à tout âge. Faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. Donc les savoir-faire, c'est vraiment, on va dire concrètement, physiquement, manuellement. Voilà, donc on apprend à les nouvelles normes, par exemple, en point de vue sanitaire, quand on est infirmière. Enfin, il y a énormément de choses, des nouveaux gestes, des nouvelles techniques, voilà, beaucoup de choses. Augmenter son employabilité, c'est le fait de pouvoir être embauché par quelqu'un, hein, c'est un peu comme le marché du travail, mais c'est avoir plusieurs cordes à son arc. Donc c'est quand même un sacré avantage de pouvoir être formé tout en gardant son poste, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être au chômage hein, pour faire de la formation continue professionnelle. On peut être formé à l'extérieur par son entreprise ou bien en interne. Et relancer sa motivation. Effectivement, après quelques années sur le même poste, dans la même entreprise, on est rentré un peu dans une petite routine, on en a peut-être un petit peu marre, on a envie de faire autre chose. Et effectivement, ça peut tout à fait vous remotiver, c'est-à-dire avoir de nouveau envie de faire des nouvelles choses pour l'entreprise. Donc après la deuxième vidéo, donc qui met en place la formation interne? Donc ça, ce sont vraiment les entreprises. Ce sont les entreprises qui, en interne, vont créer du contenu de formation. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, ça veut dire planifier, organiser et jusqu'à dispenser une action de formation. Alors je modulerai un peu ce que dit le monsieur, dans le sens où vous pouvez faire appel pour une formation interne à des formateurs extérieurs. Ce n'est pas forcément que des salariés de l'entreprise qui vont faire la formation, même si on peut bien sûr s'appuyer sur eux, mais ça peut être aussi des formateurs externes que vous faites venir en interne. Donc, si elle n'est pas en interne, comment est-elle et par qui est-elle organisée? Donc, on appelle ça de la formation tout simplement externe. Et donc, c'est organisé par des centres de formation, par des organismes de formation. Au lycée, vous en avez un, que vous ne savez peut-être pas, mais il y a des adultes qui viennent se former au lycée dans le cadre du réseau des GRETA, qui est un réseau de formation professionnelle continue pour les adultes, mais qui dépend de l'éducation nationale. Il y a par exemple aussi des organismes très connus comme l'AFPA. Il y en a aussi qui sont très, on va dire, présents au niveau des publicités comme l'IFOCOP, que vous avez peut-être entendu à la radio parce qu'ils font de temps en temps des campagnes puisqu'ils proposent des diplômes en RH, ils font pas mal de choses en comptabilité, en gestion. Donc parfois l'IFOCOP, c'est des choses assez,
Je ne sais pas ce qu'ils valent honnêtement, mais en tout cas, ils sont très présents. Il y a beaucoup de gens qui passent par leur centre de formation, donc on peut supposer que c'est quand même bien. Voilà, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Par exemple, si vous voulez devenir chauffeur routier, conducteur de bus, etc., il y a des choses très, très spécialisées, CER, etc., que vous voyez peut-être sur les routes avec leurs camions. Donc ça, c'est très, très lucratif. Il y a la formation, on en parlera, on en parlera tout au long de vos 3 années d'études, puisque c'est un vrai enjeu et il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur le domaine de la formation des adultes. Alors, quels sont les avantages pour une entreprise de faire de la formation interne? Donc, elle est 100% adaptée au process de l'entreprise, bien sûr, aux produits, à l'expertise et aux valeurs de l'entreprise. Évidemment, comme c'est vous qui la faites, vous n'allez pas dire des choses à l'inverse de ce que vous pensez. Et ensuite, c'est quand même beaucoup moins cher de faire ça que de faire appel à une société extérieure. Vous économisez déjà sur les locaux, sur les frais de déplacement. Hein. Vos salariés viennent en entreprise, donc ça ne coûte rien de les faire venir puisqu'ils sont déjà là. Donc il y a beaucoup d'avantages. Et enfin, pour les salariés, quels peuvent être leurs avantages? Eh bien, ils peuvent, ça valorise les experts en interne. Ils se sentent en fait gratifiés. Vous pouvez leur donner une petite prime pour le travail supplémentaire fourni. Donc, c'est très valorisant. Voilà, donc c'est une petite introduction à la formation continue. Ensuite, la mission 2, organiser une réunion de travail. Donc, le directeur général, bien sûr, est à l'initiative de cette formation. Il trouve que Trampoline Park a besoin de développer sa communication. Le budget est cependant limité, aussi bien pour l'organisation de l'information que pour le développement de la communication. C'est pourquoi il a choisi de réaliser cette formation en interne et de développer la communication digitale. Il a chargé le service communication de réfléchir au développement de la communication digitale. Il souhaite que les directeurs des trampolines parcs de France soient formés à cette communication digitale. Les directeurs se voient très peu. La formation sera l'occasion aussi de fédérer les équipes sur les valeurs communes de l'entreprise. Elle aura lieu du 7 au 9 juin 2021. Les délais sont donc très courts pour l'organiser. Kenza sollicite Nathalie pour organiser une réunion de travail. Nathalie vous charge de planifier et de préparer cette réunion. Vous serez 3 participantes, Nathalie, Kenza et vous. Vous avez besoin de 2 heures. Les réunions commencent au mieux à 9h30. Il n'y a pas de réunion entre 12h30 et 14h. Les réunions ne se terminent pas après 17h. Vous consultez les agendas de Nathalie et Kenza, qui sont donc en annexe 1. Vous pouvez stabiloter sur l'agenda lorsque vous trouvez une concordance entre les 2 agendas, c'est-à-dire que vous prenez celui de Nathalie, vous prenez celui de Kenza, et vous regardez quand est-ce qu'il y a 2 heures d'affilée où elles sont libres toutes les deux. Et bien sûr, ce n'est pas avant 9h30, et il faut que la réunion se termine pile à 17h. Vous ne pouvez pas la faire déplacer. Donc s'il y a un créneau à 16h, eh bien vous ne pouvez pas le prendre, parce que ça fait 16-18. Et pareil, s'il y a un créneau entre, imaginons, 8h et 10h, vous ne pouvez pas le prendre parce qu'elle ne doit pas commencer avant 9h30. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont en fait des règles comme ça pour les réunions, parce qu'en fait les salariés ont pour leur temps de travail des plages fixes et des plages variables. Ils doivent être là entre 9h30 et 12h30 et 14h et 17h. Tout le monde est là sur ces horaires. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde n'est pas là et après, tout le monde n'est pas là. Donc quand vous planifiez une réunion, c'est très pratique parce qu'en fait, vous êtes sûr que tout le monde sera là sur ces horaires-là. Donc je vous laisse consulter les agendas, stabiloter, rayer, essayer. Il y a plusieurs créneaux de disponibles, il n'y en a pas non plus 15. Donc voilà, à tout de suite.